sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et pourquoi le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant? On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Oui, grâce à votre région, le Bassa-Sandra, la Nawa, Tabou, tout ça. San Pedro, le port de San Pedro est devenu le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et pourquoi le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant? On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit d'abord dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir, et puis dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont en point, il ne touche pas son dû. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours,
et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Hein? C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument que, parce que nous on était en concurrence avec la Malaisie sur le cacao. On était en concurrence avec la Malaisie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie. Et là, maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en bouche? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent là-dedans. Les voleurs. Ils se promènent là-dedans. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. Je dis, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapis d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêter pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engagé. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas de là. Donc pourquoi je vais avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est de faire ce qui est vrai. De dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. Si on te paye 1 million par mois,
Mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y a le beau. Hein? C'est pas pour toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire en vous disant beaucoup de courage. Mais la bataille est encore longue. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux. Les gens qui veulent prendre c'est pourquoi vous, nos militants, je vous demande d'implanter le parti partout. Petit Hanoï, c'est pourquoi je t'ai nommé là où je t'ai nommé là. Ok. Il faut implanter le parti là où il n'est pas implanté. Il faut implanter. On a nommé Madame Pan pour nous faire le point. Maintenant, une fois que le point est fait, toi, tu implantes. Là où elle dit que je ne sais pas implanter. Tu vois? Il faut travailler. Il faut travailler. Les fédéraux, il faut travailler. Il faut travailler. Chers parents, chers camarades, chers amis, voilà les deux mots que je souhaitais vous dire. Si vous partez à Soubré, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche non plus. Ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche. Donc il faut que je vous laisse partir pour que vous puissiez arriver sains et saufs. Que Dieu bénisse votre route.